bonsoir. Alors vendredi dernier, la justice malienne a condamné les 46 militaires ivoiriens à 20 ans de prison et même les 3 soldats à la peine de mort avant la grâce octroyée hier par le président de la transition malienne. Quel est le sens politique, Serge, de cet épilogue en 2 temps ? Alors Bamako explique que justement, à partir du moment où les 46, les 49 militaires, dans un premier temps, avaient été inculpés, 3 femmes ont été graciées pour des raisons, ont été libérées pour des raisons humanitaires, mais que les autres ont été quand même inculpés, notamment d'atteinte à la sûreté de l'État, et qu'il était nécessaire de laisser la justice faire son travail. La justice a fait son travail. Il y a eu donc la condamnation et une nouvelle respiration. Le président de la République, le président de la transition du Mali les a graciés, ce qui a facilité rapidement cette grâce-là, c'est le fait que justement les avocats de la défense n'ont pas fait appel à cette décision de justice et donc ça raccourcit les procédures. En fait, ce qu'il faut dire, on assiste là quand même à un règlement politico-judiciaire de cette affaire. Serge, est-ce qu'il y a eu des contreparties pour obtenir cette grâce et ces libérations ? Il y a forcément eu des contreparties parce que dans des négociations, vous le savez, on ne le sait jamais tout de suite, on le saura. On saura avec détail, dans les détails, ce qui s'est réellement passé. Mais vous savez qu'avant avant même le procès, il y a eu un mémorandum qui a été signé entre Bamako et Abidjan. Et d'après nos informations, dans ce mémorandum, par exemple, Bamako proposait au président de la transition malienne de l'inviter en visite d'amitié à Abidjan une fois les militaires libérés, qu'à ce moment-là, tous les dossiers seraient mis sur la table, les dossiers de coopération et un mécanisme à mettre en œuvre pour que ce qui est arrivé n'arrive plus. Donc il y a eu des contreparties, on ne sait pas tout ce que le Mali a donné, tout ce que la Côte d'Ivoire a donné, mais on le saura probablement dans quelques semaines. Est-ce que vous diriez que cet épilogue peut changer le rapport de force justement entre la junte au pouvoir au Mali et la CEDEAO, les pays de la région ? Alors, là où le président Alassane Dramane Ouattara a très bien joué, c'est que il avait le soutien de la CEDEAO qui était pour un ultimatum, vous savez, et de l'autre côté, il a toujours maintenu le dialogue et la négociation pour pouvoir sortir de la crise. Et lorsqu'on discute, lorsqu'on échange avec les responsables de la transition malienne, ils insistent là-dessus. Le fait que la Côte d'Ivoire, tout en étant membre important de la CEDEAO, mais qui a voulu la négociation, la diplomatie pour pouvoir sortir de l'affaire, ça a été une bonne chose. Serge, cette libération, on l'a vu, c'est une victoire diplomatique pour le Togo. Est-ce qu'on peut dire que c'est un camouflet pour le président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoco Embalo, qui, on s'en souvient, avait lui aussi tenté une médiation dans cette affaire ? C'est pas un camouflet pour lui, d'abord parce que c'est toute la CEDEAO, ce n'est pas le président de la Guinée-Bissau qui avait pris cette décision. C'est vrai qu'il était au début parmi ceux qui étaient, il était parmi les faucons sur ce dossier, mais ça a été concerté avec la CEDEAO et puis finalement, vous avez vu, la CEDEAO s'est rendu compte qu'il y a le texte et le contexte et qu'il faut tenir compte des réalités. Serge Daniel, correspondant de TV5 Monde au Sahel, merci à vous Serge. Et puis